Vous en avez marre de toutes ces pseudo-vidéos YouTube qui vous disent comment perdre du poids. Aujourd'hui, grâce à cette vidéo, je vais vous remonter vraiment des étapes clés pour vraiment accélérer votre perte de poids. L'été approche et je sais que vous avez envie d'avoir un corps propre. Pour commencer, le calcul calorique, c'est tout ce qui va passer par l'alimentation. On va ensemble calculer votre apport calorique de référence pour que vous puissiez vraiment savoir qu'est-ce que vous devez manger et quel aliment manger. En deuxième étape, l'entraînement, ça va être votre rythme et votre intensité à la salle de sport ou à votre autre sport. Et pour terminer, vraiment ce qui va le plus être important, c'est votre motivation et votre assiduité dans votre entraînement ou votre sport. La pe- pour continuer, du coup, le calcul calorique. L'apport calorique chez un homme est environ de 2300 pour les personnes qui ne font pas de sport et jusqu'à 3000 calories par jour pour les personnes vraiment très sportives. Une personne moyenne qui fait un peu de sport quotidiennement est environ aux alentours de 2500 calories. Pour une femme, c'est un petit peu moins, c'est entre 1900 et 2500 calories par jour, bien évidemment parce qu'elles doivent moins manger. Par exemple, je fais un truc très simple, un Big Mac c'est environ de 500 calories, voire je crois que c'est même plus. Donc vous voyez vraiment que l'apport calorique, c'est vraiment à calculer, il faut éviter de manger de la merde. À savoir que pour calculer votre apport calorique, 1 g de glucides apporte 4,1 kcal. 1 g de protéines apporte exactement la même chose. Et 1 g de lipides, quant à lui, apporte 9,3 kcal, ce qui est quand même extrêmement énorme. C'est pour ça qu'il faudra par la suite les limiter. Par exemple, si je vous donner un exemple peut-être un peu plus concret, euh, pour 100 grammes de pâtes, 125 grammes de pâtes, c'est plutôt une dose moyenne. On est aux alentours de 70 grammes de glucides. Donc l'apport calorique est environ de 250 grammes, 250 kilocalories. Donc ça fait déjà très énorme. C'est pour ça qu'il va falloir commencer par des doses plutôt moyennes, pas trop basses non plus pour pas se priver, parce que si on se prive, on va vraiment avoir une baisse de motivation et on va se décourager très vite. C'est pour cela qu'il faut mettre en place une méthode, et la méthode qui, moi j'appelle ça pyramidale, qui permet en fait tout d'abord de commencer. Par exemple, vous êtes en faisant autour de 3000 calories, donc moi je fais environ 85 kg, 86 kg quand j'ai commencé ma sèche, et j'apportais environ 2500 calories par jour. Et je mangeais un peu vraiment comme de la merde. J'ai baissé ce taux calorique pour commencer à 2000 calories par jour. Donc c'est-à-dire que j'ai baissé de 500 kilocalories, ce qui est extrêmement énorme. C'est-à-dire que c'est comme si on enlevait 2 doses de pâtes. C'est pour cela que maintenant je suis à 1700, entre 1700 et 1900 calories par jour, ce qui permet de me stabiliser. Là j'ai perdu 3-4 kilos en 2 semaines pour commencer ma sèche, ce qui est plutôt une très bon début de sèche avec très bons encouragements. C'est pour cela qu'il faut ensuite faire une autre méthode qui permettra de pas stagner. Pour cela qu'il faudra rajouter les séances de sport. Donc moi je vais aux entraînements environ 4 à 5 fois par semaine, pardon. Et je préconise le superset. Qu'est-ce que le superset? C'est exécuter 2 exercices euh, à la suite, avec environ d'une minute de repos, pour permettre au corps de vraiment prendre toute la puissance de l'exercice. Et il faudra aussi exécuter des exercices physiques, donc tout ce qui est squat, soulevé de terre, développé couché, tous ces types d'exercices en début de séance qui vont vraiment vous éclater vos fibres pour vraiment vous faire en plus grossir vos muscles. Ensuite, rajouter du cardio. Donc j'ai mis vélo, course à pied après à voir ce que vous préférez. Mais ne pas tout faire d'un coup, c'est vraiment le plus important. Il faut vraiment que commencer par exemple par vous entraîner, je sais pas, comme vous faites d'habitude.
avec votre diète. Quand vous voyez que votre poids il stagne au bout de, je sais pas, d'une semaine, vous commencez à faire du superset, des exercices physiques en même temps, et voilà, vous continuez comme ça, et au bout d'un moment, vous faites pareil avec le cardio, vous le rajoutez. Le cardio, à savoir que c'est pas forcément le truc le plus important, on vous le dit sans cesse, faites du cardio. C'est sûr que ça va plus vous sécher, ça va vous faire perdre des calories. Mais si c'est pour ensuite vous manger beaucoup plus, au final ça ne sert à rien, vous êtes épuisé pour rien, vous êtes très frustré, et vous aurez plus de clés pour perdre du poids. Et la dernière, c'est vraiment la motivation. Soyez et posez-vous des objectifs. Soyez assidu à la salle de sport, c'est vraiment très important. Des objectifs, moi c'est très simple, c'était de perdre 5 kilos. J'y suis presque. Par exemple, essayez vraiment de vous poser des objectifs. Faites ça avec des amis, c'est vraiment important. Si vous pouvez y aller avec un pote qui, entre vous, vous pouvez vous motiver, c'est vraiment le plus important. Et vraiment l'assiduité aussi. Vraiment, vos repas, ne craquez pas. Et si vraiment vous avez envie de craquer, essayez de manger des choses vraiment pas caloriques. Mangez du thon. Je sais pas, à 10 heures, mangez une banane. C'est toujours mieux, c'est sûr, ça porte un peu de sucre. Vous allez dire que ça va vous faire grossir. Mais il faut mieux manger ça que aller se jeter sur des gâteaux qui vont vous faire prendre des calories pas possibles. Et vraiment, n'essayez vraiment pas de vous priver. Au début, commencez très light avec votre diète. Moi, je préconise, je prends environ 150 grammes de glucides par repas, surtout le midi et le soir. Donc c'est une dose de pâtes ou une dose de riz, accompagnée de steak du 15% matière grasse. Ça va vous permettre que ça soit un petit peu plus, entre guillemets, gras et que vous allez plus sentir ce sentiment de satiété. Et c'est pour cela que par la suite, il faut vraiment vous mettre en tête que les repas, c'est vraiment le plus important. Mangez bien le matin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne prennent pas le temps de manger ou qui tentent le jeûne intermittent. Pas vraiment. Moi, je pense que c'est pas la solution de se priver pour se jeter ensuite sur la nourriture. Euh, un dernier conseil, vraiment, soyez assidus. Je sais que c'est le plus important. Le début, c'est le plus dur. Les 2, 3 premières semaines, c'est le plus dur. Une fois que la routine est mise en place, ça y va tout seul. Prévoyez des tupperwares. Faites vos repas à l'avance si vous avez la flemme comme moi de vous faire à manger tout au long de la journée. Voilà, j'espère que je vous aurai un petit peu aidé sur vos objectifs d'été. J'espère que vous aurez votre corps que vous souhaitez euh, pour cet été. Et si vous avez d'autres questions ou des choses que vous n'avez pas bien compris, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message privé ou faire un petit commentaire construit sous la vidéo. Voilà, ça m'aiderait. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.